Bonjour Tartu. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur nos parlers et nos traditions locales et régionales. Avec moi, toujours mes fidèles passeurs de tradition, Thomas, bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Et Monique, bonjour Monique. Bonjour Catherine. Alors, y allons parler, d'abord, pour commencer, de Sainte-Radegonde. Connaissez-vous Sainte-Radegonde? Sainte-Radegonde, elle est notre patronne de Poitevin. On est pour ceux d'ailleurs qu'en Vendaille, on doit en avoir en Deux-Sèvres et Charente-Maritime, on a deux communes qui s'appellent Sainte-Radegonde, Daunoyer, Marseille-Sainte-Radegonde. Et souvent, l'église qui est associée au nom du village est dédiée à Sainte-Radegonde. D'ailleurs, on a une à Poitiers. Voilà, on a l'église Sainte-Radegonde à Poitiers. Eh oui. Et cours Sainte-Radegonde en Poitou. Il va vous raconter une histoire. Cours Sainte-Radegonde s'enfuit de France. Elle voulait plus voir son nom, le roi de France. Elle arrive en Poitou. Et puis, Vlatipa, son nom, veut la rattraper. Alors elle se cache, elle se tapit dans une broussaille d'aillons. Sauf que, en sus de cette broussaille d'aillons, Vlatipa, une ajace, se met à hucher. « Elle est là, elle est là !» Le ré, le vli l'attraper, le rentre dans la broussaille, mais les haillons se mettant à cresser de plus belle, si bien que la rame n'a pu l'attraper. Et le bon Dieu, pour punir la jasse, l'a changé les couleurs de ses piumes. Et pour toujours, la jasse est nègre et blanche. Pour que le nègre et le blanc ont les couleurs d'au deuil. Et voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Et donc, y allons parler de la jasse. La jasse, elle est comme la grolle. Elle est souvent utilisée pour comparer nos affaires et nos comportements humains. Y allons chanter à nous une petite chanson qu'elle s'appelle La Mère à Jasse. Connaissez-vous La Mère à Jasse? Donc, ne des peu qui c'est gamin. Ouais, il crée bien que ton pneu. Dans un ail, hein, et puis, il crée bien que t'as même apporté ton berlinou, là, ton accordéon, là. La boîte à punaises. La boîte à punaises, bon d'accord, monte dedans. Allez, installe-toi, et puis tu vas nous accompagner. Et puis, vous tous, devant l'écran, vous pouvez chanter avec nous. C'est une chanson à répouner. Donc, je chante le premier vers et vous le reprenez. Je chante le deuxième vers, vous le reprenez. Voilà. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Et puis, je suis bien sûre que tout le monde connaît cette chanson de la mère à Jasse. Tu nous donnes le ton? T'es prête, Monique? Oui. Ah, vous êtes prêts tous les deux? On va. Au printemps, la mère à Jasse, au printemps, la mère à Jasse, fixe-on-y dans un buisson la plus bonne, fixe-on-y dans un buisson libellon. Elle y couvrit 3 semaines, elle y couvrit 3 semaines tout au long la plus bonne, 3 semaines tout au long libellon. Drette au bout de 3 semaines, drette au bout de 3 semaines, on assit à la chanson la plus bonne, on assit à la chanson picolon. Quand la chanson rit aux âles, quand la chanson rit aux âles, le volis sur les maisons la plus bonne, le volis sur les maisons picolon. Le chéri dans une église, le chéri dans une église, drette au miton de serment la plus belle, drette au miton de serment plus grand. Quand le prêtre s'y dominus, quand le prêtre s'y dominus, on biscuit la chanson la plus belle, on biscuit la chanson plus long. Qu'est-ce le prêtre, qu'est-ce le prêtre, qu'est-ce qui me répond la plus belle, qu'est-ce qui me répond plus long.
l'enverrons dans ses campagnes, l'enverrons dans ses campagnes. Périple, c'est la mission la plus belle, périple, c'est la mission plus belle. Merci Thomas. Ah, fait plaisir. J'espère que vous avez bien chanté dans votre écran. Alors, on a peut-être deux petits mots à expliquer. C'est bien. D'abord, Nos guêtres. ah bah si tu veux. Peut-être belle Allez, quand allons même. commencer par les guêtres. Allez, les petites histoires de guêtres. Allez, vas-y. De guêtres, on en porte encore. Hein, chez là qui font de l'équitation. Savons ce collègue de guêtres. Hein, au lecteur joue de la même façon des peu d'au siècle collés à la jambe qu'au semet. Alors, tu m'en as amené une paire, Catherine. Donc, voilà ce collet de guêtres. Alors, on n'est pas une Minerve, bien sûr, pour les femmes girafes, parce qu'on est dans le Poitou, donc ça, on est l'Afrique. On n'est pas non plus pour faire coucou, cacher coucou au petit drôle. Non, allez, plus sérieusement. Alors, de guêtres, on se mettait aux jambes. Alors, on arrivait qu'on avait le beau, donc qui faisait une seule pièce avec la guêtre. Alors déjà, les paysans ont porté au XVe siècle. Se protégions les jambes pour pas qu'il y ait trop de boue quand même, parce que les culottes, ça ne viennent pas tous les jours. Et puis, plus tard, les bourgeois qui les ont portés, parce que les rues étaient très sales à l'époque, dans les rues, et donc le portions pour pas salir leurs beaux souliers quand le descendions de carrosse. Et puis, on l'a continué à se porter, bien sûr, aux guerres de Vendée, parce que on avait de grandes marches à faire, et donc ça maintenait au chaud les mollets, les chevilles, pour le maintien avec les guêtres. Et puis, il y a des expressions qui sont restées pour les guêtres. Alors, il y a tirer ses guêtres, c'est s'en aller. Et puis, là, laisser ses guêtres à Saint-Radégande, par exemple, c'est que les morts à Saint-Radégande. Voilà, laisser ses guêtres. Ah, voilà. Bien, merci beaucoup Thomas. Et peut-être bien que t'en as mis une sur toi. Ah non? oui, elle est vraie. Il me semblait bien voir quelque chose là. T'entendais? Il me semblait bien que tu nous avais réservé Alors, une petite surprise. Voilà comment on se met. Donc on a le beau. Alors tu là, on a un beau yémido. On appelle chaude cafignon. À l'intérieur, on a un petit feutre, comme une chaussette, mais on n'a pas le haut, là, que la partie de bas. Il n'y a pas de mie de paille, hein. Tu m'excuses, il ne voulait pas en beurre douaré. T'enlèves donc la jambe un petit mais là. Voilà, gadon. Il ne voulait pas en beurre douaré sur le Ouais, plateau. Oui, mais c'est là, bien. tu l'as dans la goule. Alors, on se maintient avec un lacet. Peur d'art. Ouais. On me fait une crampe. On fait donc peur d'art à lacet, donc on se maintient. Donc, moi, il n'osait pas trop serrer parce qu'on est pour montrer, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on maintient bien. Il y a des groupes qui le portent toujours pour danser parce qu'on fait bien. Et les guêtres se font toujours aujourd'hui à la mode moderne. C'est joli. Il y a des femmes qui portent ça avec une belle petite jupe. J'ai vu ça. Voilà. Donc, on s'adapte. Les choses anciennes qu'on adapte aux modernes pour plaire au public d'Anneux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué ce jeu-là. C'est très gentil. Eh bien, moi, je vais vous parler en tant que musicienne de la pibole. Connaissez-vous la pibole? Alors, la pibole, on est le nom qui donnait à tous les instruments avant qui se faisaient avec ce qu'on trouvait dans les champs, en fait. D'accord. Et donc, je vous ai amené un exemplaire d'une très, très vieille pibole. Voilà. Cette pibole a été faite par Yves Pachet il y a plus de 40 ans maintenant. Voilà, c'était fait avec de l'écorce de bois, comme vous pouvez le voir. Hein. Et puis en fait, au bout, là, ça fonctionnait un petit peu comme une trompe, si vous voulez, comme un hautbois du Poitou. Hein, voilà, le hautbois du Poitou. Voyez, plus sophistiqué, évidemment. On souffle dans le hautbois du Poitou avec une hanche double. Eh bien, on peut imaginer qu'en fait, au bout de cette pibole, hein, on mettait deux petites lamelles de roseau, voyez, et on souffle à travers ces lamelles. Et alors, ces piboles, elles servaient à appeler les moutons. On en trouvait, ce sont les bergers qui les fabriquaient beaucoup. Hein, au début du XXe siècle, on en trouvait encore jusqu'au milieu du XXe siècle, au printemps, comme ça, les bergers, avec de l'écorce tendre, bien évidemment, fabriquaient leur pibole. Hein, c'est de l'écorce enroulée en forme de trompe.
Alors, plus largement, bien sûr, l'épibole, eh bien, c'est aussi, tout simplement, ce qu'on appelle aujourd'hui la flûte à bec. Il faut savoir que la flûte à bec, c'est un des plus vieux instruments également, qui est traditionnel, puisqu'on en fait avec absolument tout ce qu'on veut. Alors, peut-être un petit air traditionnel du Poitou, on va essayer. Un petit branle. Un petit branle du Poitou, c'est une danse traditionnelle. La Renaissance. Voilà. De la Renaissance, bien sûr. Voilà. Et puis alors, je voulais vous raconter quand même, encore une fois, cette chanson est très ancienne. La Mère Ajas, c'est une chanson, encore une fois, allégorique, qui nous parle de nouveau de religion. En fait, c'est une chanson qui date de la Contre-Réforme, de la révocation de l'édit de Nantes. Nous sommes en Poitou et donc, vous savez que les protestants sont obligés de fuir puisqu'il y a eu une période de tolérance. Et puis, de nouveau, ils sont obligés soit de se convertir, soit de fuir. Et donc, on envoie à travers toute la région du Poitou des missionnaires catholiques pour reconvertir les protestants au catholicisme. Eh bien, c'est ce que raconte cette chanson de la Mère Ajas. La Mère Ajas, je vous rappelle, elle est noire et blanche, elle est nègre et blanche, et elle est mère. Eh bien, c'est l'Église catholique qui est vêtue de même. Elle est nègre et blanche, comme le col des missionnaires. Le col est blanc, et autrement, le sang revêtu de nègre. Et l'avant d'au guêtre, et l'avant d'au canisson, c'est-à-dire d'au caleçon. Voilà. Et c'est donc, encore une fois, une chanson historique que nous venons de vous présenter. Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission. Et de nouveau, peut-être nous pouvons rappeler les lieux de nos associations où vous pouvez venir nous retrouver avec plaisir. Thomas ? Avec les avant-deux à Danvix. Répétition les 1er et 3e vendredis de chaque mois à 21h dans la salle des fêtes qui se trouve sur le port de Danvix. Monique ? Ou avec les Noceux d'Aumarais à Saint-Hilaire-la-Palue. Répétition le 2e et 4e vendredi de chaque mois à 21h, place de la mairie. Et les passeurs de Parlange à Courson-d'Aunis, le 3e jeudi de chaque mois, de 17h à 19h, dans la petite salle à côté de la mairie. Mais avant de nous quitter, je vous recommande de nouveau, cette fois-ci, 3 autres ouvrages. Puisque nous avons parlé d'histoire beaucoup, je vous recommande cette anthologie publiée par la Société d'études folkloriques du Centre-Ouest, toujours publiée par la CEFCO, véritablement un ouvrage absolument remarquable sur les sources de toutes nos traditions et patrimoines. Toujours pour continuer avec la CEFCO, je vous recommande toute la collection des Subiers que vous pouvez trouver également. Ça, c'est un exemplaire sur l'Aquitaine, à Guyenne, dans nos Parlanges. Et puis enfin, bien sûr, tous les contes traditionnels du Poitou, cette fois-ci rédigés et recueillis par Éric Novak, un grand écrivain, poète et défenseur de nos langues régionales. Éric Novak aux éditions CPE, que nous inviterons sur notre plateau, bien sûr. Et à très vite, à Bétou. À Tchefait. À Bétou.